République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère de la Communication et Médias. Réaction du gouvernement provincial du Sud Kivu face aux allégations infondées prononcées par M. Corneille Nangaa à l'occasion du meeting organisé ce jeudi 27 février 2025 à Bukavu. Suite à l'appel lancé par l'AFC M23, contraignant la population de Bukavu à assister à leur meeting du 27 février 2025, des événements tragiques s'y sont produits, causant la mort de plusieurs compatriotes et faisant de nombreux blessés. Ces derniers sont actuellement pris en charge à l'hôpital général de référence de Bukavu ainsi que dans d'autres structures médicales de la place. D'après les informations récoltées à l'hôpital général ainsi que dans d'autres formations médicales de la place, 13 morts ont été identifiés pour la journée d'hier et 72 blessés. Lors de ces rassemblements, M. Corneille Nangaa a multiplié des affirmations fallacieuses et des accusations infondées contre le gouvernement de la République, prétendant que son mouvement, l'AFC, apporterait des solutions aux maux qui accablent la population congolaise. Pourtant, depuis l'occupation de la ville de Bukavu, sans affrontement, les citoyens vivent un véritable calvaire socio-économique, marqué par l'insécurité, le pillage et la précarité grandissante. Il est essentiel de souligner que la population de Sud Kivu, consciente des enjeux, a exprimé son rejet catégorique des discours trompeurs de Corneille Nangaa et ses acolytes. Il a exigé qu'un véritable échange ait lieu, permettant de poser des questions et d'obtenir des réponses claires. Cependant, les organisateurs ont refusé tout dialogue, suscitant une vague d'indignation. C'est ainsi qu'un groupe d'activistes des droits humains a levé la voix pour dénoncer la présence de l'AFC M23, dénonçant leur rôle de supplétif du Rwanda dans un plan de balkanisation, de pillage de nos ressources et d'occupation illégale d'une partie du territoire congolais. Ils ont rappelé que, comme à Bunagana, ces forces rebelles s'illustrent par de massacres des civils, des viols et violences sexuelles contre les femmes et les enfants, visant à contraindre les habitats à l'exode forcé et à faciliter l'installation de populations venues du Rwanda. Ces dernières sont ensuite placées à des postes de responsabilité dans une administration parallèle imposée par l'occupant. Face à cette dénonciation, la population a exprimé sa résistance avec force et détermination. En réponse à cette mobilisation populaire, des éléments de la garde rapprochés de M. Corneille Nangaa ont froidement lancé des grenades dans la foule, provoquant de nombreuses pertes en vies humaines. Plusieurs blessés ont été évacués d'urgence vers l'hôpital général de Bukavu et d'autres centres de santé de la place. Poussant plus loin leur répression, ces mêmes gardes ont ensuite ouvert le feu à balles réelles sur de personnes identifiées comme meneurs de la résistance, les exécutant sur place dans un acte de barbarie inqualifiable. Concernant la version relayée par l'AFC M23, qui prétend que des résistants Wazalendo, prétendument manipulés par le gouverneur Porosi, auraient tenté de tirer sur les rebelles, il est impératif de rétablir la vérité. Le professeur Jean-Jacques Porosi Sadiki, gouverneur du Sud Kivu, reconnu pour son engagement pacifique, humanitaire et son expertise en droits humains, rejette avec la plus grande fermeté ces allégations mensongères. Il rappelle que les résistants Wazalendo ne sont pas présents à Bukavu, mais se trouvent en dehors de la ville, sur leur position
loin des zones actuellement occupées par l'AFC M23 et l'armée rwandaise. La ville de Bukavu et ses environs demeurent sous les jougs de l'AFC M23 et de ses alliés étrangers, incapables d'assurer la sécurité des populations. Au contraire, ces forces d'occupation s'illustrent par des actes de pillage systématique des ressources et de biens des paisibles citoyens congolais. Nous tenons également à rappeler que toutes les victimes de cette répression brutale sont des civils innocents et non des éléments du M23 comme certains cherchent à les faire croire pour justifier leurs exactions. Tout ce qui circule sur les réseaux sociaux visant à travestir la réalité de fait n'est qu'une entreprise de manipulation orchestrée par les Rwandais et ses supplétifs de l'AFC M23 dans une tentative désespérée de désinformer l'opinion publique. Et comme si cela ne suffisait pas, la ville de Bukavu s'est réveillée ce matin du 28 février 2025, encore une fois sous les chocs des massacres sanglants. Une barbarie insoutenable que rien ne saurait justifier. Avec précision, 13 corps sans vie criblés de balles ont été retrouvés dans différents quartiers de la ville, notamment 8 à Bagira, 2 au port de la SNCC, 1 sur avenue Kassai, 1 vers l'Athénée du Banda et 1 sur avenue Mbaki. Ces assassinats s'ajoutent à la longue liste d'exactions perpétrées par les forces de l'AFC M23 soutenues par l'armée rwandaise qui ont imposé un régime de terreur dans la ville et ses environs. Après Goma et Minova, où en 4 jours seulement, ils ont fait plus de 7000 morts, c'est désormais Bukavu qui subit de plein fouet la politique d'extermination ciblée et systématique de populations bantoues, dans une logique implacable de balkanisation du territoire congolais. Face à cette situation dramatique, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la population civile à faire preuve de la plus grande vigilance et d'éviter tout déplacement nocturne entre 18h et 6h pour limiter les cas de perte en vies humaines. Il appelle par la même occasion l'ensemble des forces vives de la nation congolaise à se mobiliser sans faille contre ce projet funeste qui vise à effacer notre souveraineté et à exterminer notre peuple. À travers cette mise au point, le gouvernement provincial du Sud Kivu condamne avec la plus grande fermeté ces actes criminels et réaffirme son engagement indéfectible à lutter contre l'impunité et la violence afin de restaurer dans les plus brefs délais la paix et la souveraineté nationale dans les zones occupées. Enfin, le gouvernement provincial exhorte la population du Sud Kivu à rester unie et vigilante face à ses ennemis de la paix et à ne pas se laisser tromper par leurs manœuvres perfides. Nous ne céderons ni à la peur ni à la résignation. Notre détermination à défendre l'intégrité du Congo et la dignité de ses fils et filles est totale. Fait à Uvira le 28 février 2025. Pour le gouvernement provincial du Sud Kivu, Maître Didier Kabi, porte-parole. Je vous remercie.